saisi par l'Esprit de Dieu, avec pour ordre de mission la libération et la transformation des âmes. Chers téléspectateurs, mesdames et messieurs, vous êtes sur le point d'écouter le major de sa génération, le révérend pasteur Paul Zonk, apôtre des églises Chapelle de la Grâce au Cameroun et partout dans le monde. Adonai, le Dieu créateur, l'univers est dans ta main, Seigneur. Éternel est ton nom, Adonai. Adonai, Adonai, le Dieu créateur. l'univers Est dans ta main, Seigneur. Éternel est ton nom, Adonai. Adonai, le Dieu créateur. le Dieu créateur, L'univers est dans ta main, Seigneur. Éternel est ton nom, Adonai. Nos mains sont levées, nous voulons t'élever, t'adorer, te célébrer, Adonai. Tu es le Père de tous ceux qui ont le Fils en eux. Tu es Dieu. Tu remplis les cieux, Adonai. Nous prêchons sur les chauffards prophétiques et nous avons expliqué depuis nous prêchons sur ce thème que le chauffard c'est simplement la trompette. En français, chauffard c'est trompette, chauffard c'est en hébreu et trompette en français. Et nous prêchons sur les 7 chauffards prophétiques pour que les murs de Jéricho soient renversés. Dans Josué chapitre 6, la Bible dit que Dieu a demandé à Josué au verset 4 de Josué chapitre 6, au verset 4 de Josué chapitre 6, 7 sacrificateurs porteront devant l'arche 7 trompettes retentissantes. Et le 7e jour, vous ferez 7 fois le tour de la ville, et les sacrificateurs sonneront des chauffards. Les sacrificateurs sonneront des chauffards. Et lorsque nous lisons dans la Bible, dans le livre d'Apocalypse chapitre 8, lorsque Dieu, lorsqu'il révèle à l'apôtre Jean, le mystère aussi des 7 chauffards prophétiques, au 7e verset du chapitre 8 d'Apocalypse, vous allez comprendre que le premier chauffard a été sonné par le premier ange et quelque chose s'est produit. Église, lorsque un chauffard est sonné, c'est parfois pour annoncer un signe prophétique dans le camp de l'Éternel des enfants de Dieu et aussi un signe de destruction dans le camp des ennemis. Aujourd'hui, de plus en plus, les enfants de Dieu ne comprennent plus qu'ils doivent encore et encore combattre spirituellement. Le jour où tu arrêtes de combattre spirituellement, c'est le jour là où le diable va te tuer. Combattre spirituellement, c'est pas seulement de faire de chasser les démons. On peut aussi combattre spirituellement par des problèmes que nous avons de manière interne, par les mauvaises habitudes que nous avons, par les esprits, les comportements, les habitudes, les sentiments bizarres que nous avons. Le combat spirituel, c'est quelque chose qui doit être mené par tous les chrétiens 24 heures sur 24. Lorsque tu arrêtes de combattre spirituellement, mon ami, tu es appelé à mourir. Jésus dit qu'il n'est pas venu sur la terre pour apporter la paix, mais il est venu sur la terre pour apporter l'épée. Et l'épée est synonyme de combat. Si tu ne combats pas spirituellement parce qu'on t'a enseigné quelques versets bibliques, tu grandis en connaissance, tu ne combats pas spirituellement, ils vont te détruire. Au dernier enseignement, nous avons dit, le danger de l'église, c'est que l'église passe autant à se défendre et l'église n'attaque pas. Nous devons aussi attaquer l'église parce que nous sommes appelés au combat. Jésus est venu pour attaquer la méchanceté. Jésus est venu pour attaquer le péché. Jésus est venu pour attaquer les problèmes parce qu'il est venu en tant que combattant. C'est pas pour rien que la Bible nous l'appelle l'Éternel des armées. L'armée n'est pas faite pour caresser. L'armée n'est pas faite pour réguler la circulation. L'armée n'est pas faite pour établir les cas d'identité. L'armée n'est pas faite pour convoquer les gens au commissariat ou à la gendarmerie. L'armée est là pour combattre. Donc Dieu n'est pas l'Éternel de la police. Dieu n'est pas l'Éternel de la gendarmerie. Dieu n'est pas l'Éternel des médecins. Il est l'Éternel des armées. Donc quand tu reconnais que Dieu va être ton Dieu, alors tu reconnais que tu fais partie de son armée. Donc tu dois combattre. Le peuple de Dieu
en Égypte était devenu tellement docile. La Bible dit qu'au temps de Joseph, il y avait un pharaon qui aimait Joseph, il y avait un pharaon qui appréciait Joseph, et quand il est mort, un autre pharaon est arrivé et il a dit que ce peuple ne fait que grandir, ce peuple ne fait que se multiplier, ce peuple ne fait qu'avoir le pouvoir. Nous devons l'éteindre, nous devons l'arrêter, et pour cela on va lui donner des travaux difficiles. Si le peuple de Dieu avait compris ce que pharaon voulait faire en ce qui le concerne, il aurait dû se lever tôt et empêcher que ces travaux difficiles-là soient imposés. Mais parce que le peuple de Dieu est comme le peuple de cette génération, des gens qui acceptent tout, des gens qui acceptent toutes les humiliations, qui acceptent tous les problèmes, acceptent toutes les maladies, toutes les pauvretés, et ils se sont soumis, et ils ont passé près de 400 années dans cet esclavage parce qu'ils se sont soumis aux exigences de pharaon. Il y a un temps dans la vie tu dois dire stop à certains problèmes. Il y a un temps de la vie tu dois dire stop à certaines habitudes de blocage, de misère et d'échec. C'est toi qui dois te lever et tu dois dire trop, c'est trop. Quand Pharaon a commencé à leur donner certains travaux difficiles pour les oppresser, il disait non, c'est parce qu'il nous aimait, qu'il aime bien, châtie bien. Église, il faut bien identifier ceux qui donnent le travail. S'il te donne le travail pour t'oppresser, pour t'empêcher de prier, c'est pas par amour, c'est pour te tuer. Tout ce qu'on te donne, même l'argent, tout identifie bien la nature de celui qui donne l'argent. Je causais avec une fille aujourd'hui, elle me dit, elle s'est retrouvée en train d'être en relation avec le fils d'un grand de ce pays. Et pendant qu'elle avait le gars, il est toujours en train de faire. Elle dit, mais qu'est-ce qui se passe? Il dit, non, je ne peux pas te dire. Qu'est-ce qui se passe? Après, il a pris la fille, ils sont partis dans un coin, il n'y avait personne. Il dit, en fait, quand on faisait première, au collège, le plus grand collège de Yaoundé, mon père m'a pris, m'a mis sur la route, amené sur la route de l'aéroport. Il m'a fait aller rencontrer un monsieur qui était mort dans les années 60. Et ce monsieur n'avait plus de yeux pour aller m'initier dans des pratiques bizarres. Son père, c'est un grand de ce pays. Et depuis ce jour, tout ce que je fais est fonction de ce que cet être me dit de faire. Il m'a raconté ça aujourd'hui. Et entre-temps, avant que la fille ne raconte à la fille a demandé, poser un problème de 200 000. Il a dit qu'il veut donner à la fille 1,2 million. Quand elle a fini de raconter ça à la fille a dit non merci, j'ai plus de problème, mes problèmes sont résolus à l'instant. Église, il y a un temps dans la vie, la meilleure victoire c'est la fuite. Elle dit que j'ai demandé 200 000, il dit qu'il veut donner 1,2 million. Et elle dit, oh Jesus, il a fait ça passer il y a 2 semaines. Elle dit que le gars dans sa voiture, c'est un jeune d'abord de 30 ans. Parce que comme vous aimez, vous dites que non, c'est un jeune cadre, il est ceci, tu ne sais pas dans quoi on l'a initié. Elle dit, lui, dans l'argent, là, il a dans la mallette, dans un sac. C'est toujours dans la mallette, ça n'a jamais dans la maison. Il a l'argent plein dedans. Mais c'est qu'elle était en premier, il y a peut-être 5, 6, 7 ans, que son père est parti l'initier. Église, nous sommes entourés, environnés de sorciers, de satanistes, de méchants, de vendus, de personnes bizarres. Si tu ne combats pas, ils vont t'écraser. Donc celui qui te donne de l'argent, celui qui donne le travail, identifie d'abord qui est la personne. Parce que tout ce qu'on donne comme travail n'est pas pour ton bien ou pour ton épanouissement. On peut te donner un travail pour te finir. On peut t'offrir un véhicule pour que tu ailles faire accident avec. Tout véhicule que le dragueur t'offre, c'est pas pour ton bien. Tout argent, toute proposition de voyage qu'on te fait, c'est pas pour ton bien. Je connais beaucoup de jeunes filles qu'on a fait voyager dans la famille et arriver sur place. On dit, tu vois qu'on vit comment ici? Prostitution. On te dit non, prends seulement, on va signer, on va donner le travail. Et arriver dans le travail, chaque soir, le travail finit à 21h, mais on te donne une autorisation de rentrer. Après, on va dans les réunions bizarres. Après, on te dit, tu pensais que le travail c'était quoi? Dans cette génération, vous êtes naïfs? Ne pensez pas que dans l'élévation, dans la grandeur là, il y a des gens qui sont simples. Si vous n'êtes pas des combattants, on va vous écraser. Si vous ne combattez pas pour vos enfants, on va les avaler. Il y a un jeune footballeur qui m'a dit un jour, il était à 2 ans de signer un très grand contrat. Après, le manager avec le coach de l'équipe, il était, je sais pas, au Congo. On l'amène au cimetière, on dit avant de signer, voilà ce que tu dois faire. Parce qu'il faut qu'on sache que tu es fidèle à nous. Il n'est pas fait qu'au cimetière, il dit, ben, si tu ne veux pas partir, tu laisses. Là, les 6 que je l'ai rentré au Cameroun, il n'est plus rien.
La vie est un combat, église. Tout ce qu'on te donne, ce n'est pas forcément pour ton bien. Mais je vais te dire quelque chose. Quand tu es un combattant, un sorcier sataniste peut te donner un truc pour t'arrêter, pour t'anéantir, mais avec la puissance et la gloire, l'onction de Dieu en toi, tu prends la chose et tu l'écrases avec sa chose. C'est pour te dire que l'église, on ne va pas fuir les sorciers, on ne va pas avoir peur des satanistes. Quand tu as l'onction et l'autorité, le feu de Dieu en toi, même si il te donne quelque chose qui est piégé, son piège retourne contre lui. Donc je vais dire à quelqu'un ce soir, même si un sorcier t'a donné son argent, même s'il va te donner le travail, il ne te mangera pas dans la sorcellerie. Et je parle à quelqu'un à qui un sorcier a fait des promesses. Je parle à quelqu'un à qui un méchant a fait des promesses. Ils ont essayé d'hypothéquer ta vie avec des promesses d'argent. Je prophétise ce soir, par l'onction et la puissance de Dieu, retour à l'envoyeur contre toute malédiction. Toute malédiction déclarée dans ta vie, retour à l'expéditeur. Tout échec programmé dans ta vie, retour à l'envoyeur. Je prophétise, si dans ta vie, tu as couché avec le fils d'un sataniste, tu as couché avec un sorcier, il a mis dans ton corps un début de cancer du col de l'utérus, je prophétise, je déclare by fire, by force, tout ce qu'il a mis dans ton corps, retour à l'envoyeur. Oh, j'entends pas même bien. Je parle à tous les membres de ta famille. Si un sorcier a hypothéqué vos vies en inscrivant vos noms comme des victimes expiatoires dans la loge, je viens effacer vos noms au nom de Jésus. Si ton patron a mis ton nom pour être sacrifié dans cette fin d'année, je prophétise, je déclare, je suis sérieux église. Si quelqu'un a mis ton nom, un nom de membre de ta famille, pour être détruit, pour faire un accident, pour faire avoir un incident en cette fin d'année, je déclare, by fire, by force, c'est lui qui mourra à ta place. Je dis, c'est lui qui tombera à ta place. C'est lui qui échouera à ta place. Toi et tes enfants protégés. Toi et ta famille libérée. Toi et tes enfants libérés. Dis amen fort. À cette église. Ne blague pas, mon ami. Oh, quelqu'un voit ton enfant et dit, oh, l'enfant c'est à l'étoile. Oh, l'enfant c'est belle. Oh, ma femme. Ne t'accepte plus jamais que n'importe qui appelle ton enfant ma femme. Même si c'est l'homonyme, même si c'est, tu as donné le nom à qui, je sais pas trop. Ma femme, c'est, il est en train de lier l'âme de ton enfant à son âme. Même dans les blagues, tu as couché ton enfant, et le père de l'enfant a donné le nom, je sais pas à qui, et quand la personne voit l'enfant, oh ma femme, mon ami, fais attention. Apprenez à renverser de telles paroles. Il y a des malédictions qui arrivent dans vos vies dans les blagues. Il y a des liens dans vos vies qui arrivent dans les blagues. Oh ma femme, mon petit mari. Marie, après l'enfant à 4 ans va faire couche de nuit. L'enfant n'a jamais connu le sexe, mais il fait la couche de nuit à 4 ans. Tu sais pourquoi? C'est parce que tu as laissé que l'oncle ou la tante là vienne l'appeler mon mari. Mon petit mari est où là? Il prend 50, il donne. Ma petite femme est où? Il prend 5 000, il donne. 5 000 c'est rien. 5 000 c'est rien pour lui parce qu'il sait ce qu'il récupère en retour. Et toi tu vois seulement 5 000. Quand l'oncle part, tu arrêtes vite l'enfant, tu arraches les 5 000. Tu te donnes, c'est ici, c'est moi qui t'ai accouché. Mais ce que tu ne sais pas, c'est qu'il n'a pas seulement donné 5 000, mais il a aussi bloqué, il a aussi captivé l'âme et la vie de ton enfant. Réveillez-vous église, soyez vigilants. Soyez vigilants. Le peuple de Dieu se retrouve à Jéricho. Dieu veut leur donner. Il a dit, je te donne Jéricho. Mais tu ne peux pas avoir Jéricho si tu ne sais pas combattre. Les 7 jours que le peuple de Dieu a fait autour de Jéricho, ils étaient en train d'être entraînés pour le combat. Église, dans ces fins de temps, l'église doit combattre. Combattre pour ta vie. Combattre pour ce qui te revient. Combattre pour ce que tu n'as pas. Tu dois combattre pour garder ce que tu as. Tu dois combattre pour garder ce que tu que tu ne vois pas. Il y a des choses que tu as que tu vois. Tu vois ton véhicule, tu dois combattre pour garder ça. Tu vois ton travail, tu dois combattre pour garder ça. Ne dis pas je travaille depuis 20 ans. Mon ami, après 20 ans de travail, on peut te limoger. Le petit salaire, tu as là, tu appelles ça petit salaire, mais c'est bien quand même, ça te fait quand même épanoui. Ne perds pas ça. Pendant que toi tu appelles ça petit salaire, il y a beaucoup de milliers de personnes d'ailleurs qui veulent ça. Donc, avant d'avoir le prochain, avant de demander le prochain, garde d'abord ce que tu as de visible. Tu as des choses que tu vois. Tu as une maison que tu loues, je sais pas, tu habites, tu as un terrain. Garde ce que tu as. Protège ce que tu as. Combat pour garder ce que tu as visiblement. Et combat pour ce que tu as
et qui est invisible, c'est plus grave encore. Il y a des choses que tu as, mais c'est invisible. Tu as l'onction. Tu as la grâce de Dieu dans ta vie. Garde ça. Il y a des gens qui chercheront par tous les moyens de se coucher avec toi. Dès qu'ils couchent avec toi, c'est fini. Le gars a proposé 1 million de $ à la fille. La fille a dit merci. Le même soir, la fille a dit au revoir plus jamais. Ils se connaissent depuis 12 ans. Ils ont fait l'école, le collège Vogt ensemble. Ils ont fait Victor Hugo ensemble. Ils ont fait... Mais elle ne savait pas. Il dit en première que son père l'a initié. Mais en terminale, les gens... Il y avait des rumeurs au collège que le gars est dans les loges. En terminale, les gens savaient déjà. Mais elle disait non, ce sont les faux trucs. Comment c'est possible un enfant comme ça? Son père l'a pris dedans. Quand le gars a fini d'expliquer, elle a dit même l'argent, je ne veux plus. Mon ami, il y a un temps dans la vie, hein, quand tu vois le combat plus fort que toi, hein, tout ce qu'on t'a donné, laisse-tu pas. Je connais la femme d'un ex-grand, un ex-ministre de ce pays. Quand le monsieur entrait dans des choses fortes, la femme a préféré rentrer au sous-quartier, habiter dans une maison en terre battue. Elle était notre voisine en Colmessin, il y a les années 96, 97, 98, 2000. Elle est rentrée, son mari était ministre de l'époque, l'une des plus grandes personnalités de ce pays, qui est aujourd'hui au Sénat. Il est quelque chose au Sénat là-bas. La femme, quand le mari lui a dit un soir que mon ami, si l'heure est venue, on doit faire des grandes choses. Elle dit, grandes choses comment? Il dit, non, c'est que tu sais le pouvoir, tu sais. La femme a dit, vraiment, mon mari, mon père m'a pas appris la qualité de choses là. Je dois être intègre, je dois être. Il a dit, tu choisis, soit tu restes, soit tu pars. Elle a dit, je pars pour mes enfants. Elle a pris ses enfants, elle est partie. Le gars s'est remarié. Elle est rentrée dans une maison en terre battue. Maison en terre battue, église, pour affaire de gloire là. Et j'explique souvent à certaines personnes, quand vous les voyez toujours en boîte de nuit, ce n'est pas parce qu'ils aiment les boîtes, c'est qu'ils n'ont même pas le sommeil. Les gens ne vont pas dans les boîtes de nuit parce qu'ils aiment boire l'alcool. C'est qu'en fait, ils veulent noyer l'affaire. Ils n'ont pas, puisque le gars, le Ndjounjou vient à 3h du matin, il est effrayé. Le serpent apparaît. Vous pensez que ces gens ont la paix? Ils vous insultent dans les églises. Ils vous insultent qu'on n'a rien à foutre. Escrocs, malhonnêtes, écervelés, on vous escroque. Mais demandez-leur s'ils dorment la nuit. Expliquez-moi comment une personne de normale peut chaque week-end dépenser 200 000 en boîte. Si la personne est normale. Ils ne vivent plus aujourd'hui. Et le gars a dit à cette fille, avant de se séparer, ne vends jamais ton âme au diable pour avoir quelque chose. Dieu lui dit à cette fille que tu as la grâce. Dieu a ouvert la bouche du gars pour te parler. Comme vous aimez entendre, vous êtes belle là. Que vous pensez qu'on vous donne parce que vous êtes belle alors qu'on prend pour vous manger. Il lui a dit ça, ne vends jamais ton âme au diable pour avoir quelque chose. Donc on est parti l'initier par un monsieur qui est mort dans les années 59-60. Il dit le monsieur n'avait pas les yeux. Oui. Les choses qu'il envoie la nuit. Hein. Vous êtes là, vous êtes à l'église, vous dites non, moi ma vie tourne en rond. Leur vie est allée à une vitesse exponentielle. Ils sont à quel niveau? Allez leur demander. Vous qui enviez, avant d'envier quelqu'un qui brille, demande-lui par quoi il est passé. Il est préférable d'être dans la paix, avec le peu que tu as, que de convoiter certains riches qui n'ont pas de paix du cœur. Je vous dis, église, et elle dit à ce gars que, est-ce que tu peux en parler à l'église parce que, machin, le gars dit que j'ai interdiction de mettre une pied dans une église, même catholique. Vous allez donc comprendre pourquoi ils ont horreur de l'église. Il y a des gens qui ont des pactes où c'est interdit. Donc, quand ils voient l'église, ils deviennent comme un lion. Non, c'est parce qu'il y a trop d'escrocs dans les églises. Vous rêvez, c'est pas ça. Même marabout escroc. Mais ils n'ont pas de pain marabout. Tu ne vas jamais voir ces gens parler mal d'un marabout. Tu ne vas jamais voir ces gens parler mal d'un sorcier. Mais ils ont un problème, ceux qui prient. Parce que l'esprit qu'ils ont est contraire à l'esprit que nous avons. Donc quand tu remarques, mon ami, tu rencontres quelqu'un, il te promet ciel et terre. Mais il te dit, j'ai un seul problème avec toi. Tes affaires d'église là. Ma soeur, même si tu donnes milliards, fuis. Je dis et je t'insiste. Si tu rencontres quelqu'un, il te promet ciel et terre. Et il te dit, fais tout ce que tu veux, mais pas tes histoires d'église là. Je te dis, ma soeur, sauve ton âme. Prends tes chaussures, prends tes pieds, tu mets au cou, détale. Avant qu'il ne soit trop tard. Vous aimez entendre le gros cœur. Il va m'offrir voiture.
va m'offrir vélo, il va m'offrir avion, il va m'offrir bateau. Mais tu ne sais pas que le bateau là, ou l'avion là, ou la voiture là, c'est ton cercueil. Tu n'es pas la première à qui font ça. Tu n'es pas la première qu'on drague. Tu n'es pas le premier à qui on fait proposition. Fais attention. L'esprit du monde est contraire à l'esprit de Dieu que nous avons, est contraire. Réveille-toi et sois sérieux. Dieu peut passer par une mauvaise personne pour te faire du bien. C'est possible, mais sois vigilant. Qu'aucun pacte ne soit signé avec ton nom. Qu'aucun pacte ne soit signé avec ton sang. Mieux je meurs comme je suis là. Si mon Dieu ne pas me bénir, mieux je meurs. Pas un sorcier, interdiction. On a vu les choses, hein? On a eu les choses. Mais à cause de Jésus là, on est resté faible. Toi, tu n'as pas encore eu des propositions. C'est pas tu penses, tu crois que tu aimes Dieu. On va te proposer des choses, là tu comprendras que, Jésus qui est Dieu, Satan le prend la main sur la montagne et dit que prosterne-toi, je donne tout ça. Fais attention, Église. Tout ce que Dieu te donne, tu dois combattre pour l'avoir et non l'avoir facilement. Tout ce que Dieu te donne, tu dois combattre pour l'avoir et non chercher à l'avoir facilement. Tu dois bagarrer, tu dois batailler, tu dois essayer encore. Et ne comparez pas la souffrance de l'Égypte à la souffrance de Jéricho. La souffrance de l'Égypte a été imposée par Pharaon. La souffrance à l'entrée de Jéricho est le passage obligé par lequel tu dois passer pour entrer à Canaan. Non, j'ai trop souffert dans ma vie. Tu as souffert à quel niveau? En Égypte ou à l'entrée de Jéricho? Ne comparez pas, ne confondez pas, Église. Alors moi j'ai trop marché à pied. Tu marchais à pied à Égypte ou bien tu marchais à pied autour de la ville de Jéricho. Ne me dis pas que tu as trop souffert. Tu as trop souffert en Égypte, tu te fais la délivrance pour sortir. Si tu souffres à l'entrée de Jéricho, alors c'est là il faut souffrir. Nous sommes à l'entrée de Jéricho pour ceux qui sont sortis de l'Égypte. Comment reconnaître qu'on est sorti de l'Égypte? On n'est plus sous l'influence de Pharaon. Il n'y a plus un gars qui t'interdit de venir à l'église. Il n'y a plus quelqu'un qui t'interdit de prier. Si tu as encore quelqu'un au-dessus de toi qui t'interdit de prier, de venir à l'église, de servir Dieu, tu n'es pas à l'entrée de Jéricho, tu es en Égypte. Tu es là parce qu'on t'a donné l'autorisation. Tu es là parce qu'on ne sait pas que tu es là. Tu pries en cachette. Tu ne veux même pas dire amen sur la publication parce qu'on va te reconnaître. Tu n'es pas encore à l'entrée de Jéricho. Tu es en Égypte. On a beaucoup de chrétiens qui sont à l'église physiquement, mais leur esprit est encore enfermé, enchaîné en Égypte. Et il faut sortir de l'Égypte, Église. Lorsque l'ange sonne la première trompette, dans Apocalypse chapitre 8, verset 7, il y a un phénomène qui se produit. La première plaie, la première malédiction que Dieu jette sur ses ennemis, qui sont tes ennemis, c'est la grêle. Le premier ange sonna de la trompette. Le premier ange sonna du chauffard. Et il y eut de la grêle et du feu mêlé de sang. La première trompette qui sonne, le premier chauffard qui sonne, c'est la grêle mêlée du feu qui tombe sur les ennemis de Dieu, qui tombe sur tes ennemis. Et lorsque tu lis dans le livre de Exode chapitre 9, Exode chapitre 10, lorsque la 7e plaie est descendue, c'était aussi la grêle mêlée du sang et du feu. Lorsque la grêle tombe, la grêle en fait c'est une forme d'eau ou de pluie, mais qui tombe sous forme de solides, de morceaux, comme des glaçons. Et lorsque tu lis Exode chapitre 9, Exode chapitre 10, la Bible dit que Dieu a dit à Moïse, je vais faire descendre cette plaie, mais voilà ce que vous devez faire. Protégez vos troupeaux, protégez vos bétails, protégez vos enfants, vos femmes et vos hommes, et ça va tomber sur le peuple de l'Égypte. Église, lorsque la première trompette sonne, la grêle doit tomber. La grêle ne tombe pas pour caresser tes ennemis, la grêle tombe pour écraser tes ennemis.
Nous allons lire quelques versets ce soir avant de prier. Église, lorsque Dieu sonne de cette trompette, de ce chauffard, tes ennemis qui ont longtemps résisté, tes ennemis qui ont longtemps attaché ta vie, lorsqu'ils seront concentrés, en train d'arrêter ton pied, en train d'arrêter tes reins, en train d'attacher tes trompes, ils ne verront pas ça venir. La grêle ne vient pas de la terre, la grêle ne vient pas de toi, la grêle vient du ciel. Je ne connais personne sur la terre qui, lorsqu'elle reçoit les coups du ciel, peut être protégée, peut cacher sa tête. Parce que quand Dieu fait tomber la grêle sur quelqu'un, c'est pour casser sa tête, c'est pour casser ses projets, c'est pour casser son plan, c'est pour casser son avenir. Église, tes ennemis t'ont longtemps combattu et parce qu'ils étaient nombreux, tu ne pouvais pas les combattre devant, derrière, à gauche, à droite. Mais j'ai une bonne nouvelle pour toi, Église. Pendant ce programme, pendant qu'ils seront devant, derrière, à gauche, à droite, quelque chose va tomber du ciel. Quelque chose va tomber du ciel. C'est la grêle de l'Éternel. La grêle mêlée avec le feu. Je vais dire à quelqu'un cette semaine, le combat spirituel dans lequel tu seras engagé, c'est un combat où l'ange de l'Éternel va ouvrir le ciel et fera tomber la grêle sur tes ennemis. Je prophétise par l'onction de Dieu. Tous les ennemis de ta famille, tous les ennemis de ton village, tous les ennemis même de l'église, dans ton lieu de service, qui te poursuivent dans les rêves, dans ta maison, qui te poursuivent partout où tu es, ils seront soumis à l'attaque de la grêle. Je déclare, cette nuit ne finira pas. La grêle tombera sur tes ennemis. La grêle tombera sur tes adversaires. Je prophétise, la guerre est déclenchée. La guerre est déclarée entre tes ennemis et Dieu. Ils ont longtemps combattu tes projets. Ils ont combattu tes enfants. Ils ont combattu ton avenir. Mais la grêle doit tomber ce soir. Je dis la grêle doit tomber ce soir. Dieu fera pleuvoir la grêle sur tes ennemis. Dieu fera pleuvoir la grêle sur les Égyptiens. Il fera pleuvoir la grêle sur tes adversaires. Pharaon sera exterminé par la grêle. À cette église. Exode chapitre 9 verset 18. Voici, je ferai pleuvoir demain à cette heure une grêle tellement forte qu'il n'y en a point eu de semblable en Égypte depuis le jour où elle a été fondée jusqu'à présent. Continue. Fais donc mettre en sûreté tes troupeaux et tout ce qui est à toi dans les champs. La grêle tombera sur tous les hommes et sur tous les animaux qui se trouveront dans les champs et qui n'auront pas été recueillis dans les maisons et ils périront. Verset 22. L'Éternel dit à Moïse, étends ta main vers le ciel. Pour que la grêle tombe, il faut que Moïse étende sa main vers le ciel. Dieu dit d'abord, je ferai tomber la grêle. Si tu t'arrêtes à ce niveau, tu penseras que ça va tomber par hasard. Mais pour que la grêle tombe, qui est une malédiction sur tes ennemis, il faut que Moïse tende la main, tende son bâton vers le ciel. Église, le ciel connaît le bâton prophétique. Le ciel reconnaît les prophètes. Lorsque un prophète parle au ciel, le ciel a la capacité de s'ouvrir. Si toi tu as parlé au ciel, le ciel ne s'est pas ouvert pour faire de tomber la grêle sur tes ennemis. Si tu as parlé au ciel, le ciel ne s'est pas ouvert pour que ta mission tombe. Ce soir, nous allons parler au ciel. Non, je dis qu'on va parler au ciel, le ciel va s'ouvrir. Église, tu peux parler matin, midi, soir, le ciel ne t'entend pas parce que le ciel ne reconnaît pas ta voix. J'ai expliqué, Église, lorsque Élisée commence son ministère, Élisée n'a jamais prié en son nom propre. Élisée appelait le Dieu d'Élie. Élisée priait avec le manteau d'Élie parce que le ciel ne reconnaissait pas encore le manteau d'Élisée. Dans le ministère, on ne commence jamais avec son manteau, on commence avec le manteau de son père. L'orgueil a tué beaucoup de chrétiens, Église. L'orgueil a tué beaucoup de chrétiens. Jusqu'à présent, les Israélites continuent quand ils prient, à appeler le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Parce qu'ils savent que leur père, si eux, ils n'ont pas d'alliance avec Dieu, leur père a une alliance avec Dieu. Donc quand toi, ton alliance n'est pas encore forte, appelle le Dieu qui a une alliance avec ton père. Ce n'est pas être faible spirituellement, c'est être sage. Parce qu'il y a des combats spirituels, tu ne peux pas encore tenir, mais ton père peut tenir. C'est pas pour rien. Je dis, Timothée était déjà apôtre, mais Paul continue à donner les conseils.
Paul même était apôtre, il continue à recevoir les instructions. Si ton manteau n'est pas encore reconnu par le ciel, quand tu fais certains combats, utilise le manteau de quelqu'un qui est reconnu. Mais tu dis, moi, il y a une soeur qui m'a fatigué sur Internet. Elle dit, Dieu lui a parlé, elle a le ministère. Et j'ai dit à sa soeur qui est en Angleterre, j'ai dit à sa soeur, dis à ta soeur qu'elle peut avoir le ministère, mais elle va être couverte. Le ministère, c'est pas pour les enfants, les plaisantins qui disent, Dieu m'a appelé, et tu commences à monter, descendre, tu dandines partout, tu pries, les gens tombent, ils se relèvent, et tu penses que tu es protégé. Mon ami, dans l'affaire-ci, il faut la couverture. Il y a une différence entre un chrétien normal et un soldat. La protection d'un soldat en guerre est fonction de sa connexion au PC, poste de commandement. Quand un soldat est en lien, en connexion avec le PC, le poste de commandement, il est sûr qu'il peut toujours tenir en temps de guerre. Mais lorsque la connexion est coupée entre le soldat au front et le poste de commandement, il a très peu de chances de survivre. Quel est ton poste de commandement? Suivre les directs et après disparaître? Suivre les directs de 50 hommes de Dieu? Il faut toujours que tu aies ton PC, ton poste de commandement, et c'est en fonction du poste de commandement que tu as, que tu attaques. Parce que sur le poste de commandement, on te dit, l'ennemi à 50 mètres, l'ennemi à 200 mètres, il est à ta gauche, bombarde comme ça. C'est le poste de commandement qui a les radars, c'est le poste de commandement qui a les satellites, c'est le poste de commandement qui connaît les positions exactes des ennemis en face. Il y a un temps dans la vie, mon ami, tu peux avoir l'enfant, mais l'enfant chauffe, l'enfant a les problèmes, l'enfant a des maladies bizarres, tu ne sais pas ce que tu peux faire. En tant que soldat, tu n'as pas la solution, refais-toi à ton PC. Il y a une soeur en France, elle me donne le témoignage hier, j'étais en train de le connaître, elle me dit, papa, je vais te parler, j'ai dit, appelle. Elle me dit, c'est quoi? Elle me dit, ça faisait 4 à 5 jours, l'enfant a moins de 6 mois, l'enfant n'a pas fait de sel. Et avant ça, elle dit qu'elle a fait un rêve où son enfant était le sein d'une autre femme. Poison de nuit. Elle a fait le rêve, l'enfant était le sein d'une autre femme. Et après avoir fait ce rêve, l'enfant a fait plus de 5 jours sans faire les selles. Le ventre de l'enfant est devenu dur comme la doise. Elle est en France. Elle m'écoute ce soir. Elle m'a donné le témoignage hier. Je lui ai dit que ton enfant l'a empoisonné. Prends l'eau, achetez l'eau que tu veux, même après tout le supermarché. Prends, je vais prier sur ça. On a prié, et pas à l'hôpital, le médecin dit non, ça va, on va voir l'évolution. Parce que quand les médecins n'ont pas de solution, ils ne disent rien. Ce n'est pas en Afrique où les gars sont les charlatans, on te réexcite les examens pour seulement pour ton argent. Donc le médecin n'a rien compris, il a dit, pardon, rentre à la maison. L'affaire me dépasse. J'ai prié sur l'eau. Ça n'a pas fait 2 jours. J'ai prié sur l'eau, elle n'a pas pris l'eau ici. J'ai prié, elle en France au téléphone, sur l'eau. Et l'enfant, les premiers sels, il a fait les premiers sels automatiquement. Ce n'était pas les sels. Elle dit, il ne savait pas d'odeur, c'était un truc blanc. Les choses que l'enfant a mangées, qu'elle a vues dans les rêves, c'est ça qui est sorti après avoir bu l'eau sur laquelle on a prié. Église, si toi tu n'as plus de solution, refais-toi ton PC. L'orgueil va te tuer. L'orgueil va te tuer. Pas parce que tu es allé sur le direct d'un homme de Dieu, parce qu'il y a beaucoup qui écoutent nos directs, mais ils ont quand même 10 000 hommes de Dieu qui écoutent. C'est bien, il n'y a pas de problème. Mais quand il va te dire là-bas, non, tu n'as plus besoin de rien, et confesse juste que l'Éternel est mon berger, et va te coucher. Tu vas te coucher dans cet état, on va te gifler là-bas. Écoutez, rassure-toi, quel est ton poste de commandement? Le Dieu avec lequel nous fonctionnons, c'est un Dieu d'alliance. Ce qui fait dans ta vie est fonction de l'alliance que tu as tissée avec lui. Il y a des hommes de Dieu qui n'ont pas la même alliance que nous. Donc si tu vas aller copier sa stratégie, ça ne marchera pas. La façon de faire de Paul n'était pas la même façon de faire de Pierre. Pierre qui ne mangeait pas les impurs, Paul mangeait les impurs. Donc toi tu vas écouter le direct de Pierre alors que Dieu t'a connecté à l'alliance de Paul. Ah, c'est le même Dieu. C'est pas la même alliance. Dieu a assigné des limites à chaque serviteur. Moi, j'ai une alliance avec Dieu. Je disais ça à une soeur tout à l'heure, qui est venue là pour me voir. Je lui ai dit, écoute, moi, j'ai une alliance avec Dieu. Depuis plus de 10 ans, je n'ai plus jamais prié servir l'argent. L'alliance que j'ai avec Dieu m'interdit de demander l'argent. L'alliance que j'ai avec Dieu me pousse à attirer l'argent. Donc, si tu es dans mon alliance, tu es dans le manteau spirituel de la chapelle de la grâce, c'est un ordre divin que toi, en temps de galère, en temps de disette, en temps de problème financier, que l'argent soit attiré par toi. Dès que tu prends conscience de cette alliance, tu commences à réclamer.
Tu allais écouter un homme de Dieu qui te dit prie 24 heures sur 24 pour demander l'argent. C'est pas mon alliance. Je ne prie jamais pour demander l'argent à Dieu. Dieu est témoin. Je ne prie pas pour ça. Quand j'ai un problème, je prie pour les problèmes des autres. Voilà mon alliance. Mon problème est résolu quand j'ai résolu les problèmes des autres. Ma vie s'ouvre quand je participe à l'ouverture de la vie des autres. Ma vie change quand je change la vie des autres en prêchant l'évangile. C'est l'alliance que j'ai avec Dieu. Quand tu te connectes à un homme de Dieu, demande à Dieu, il a quelle alliance avec toi? Si tu fais jeûne et prière pour demander l'argent, Dieu n'est pas dans la même alliance. Paul aux anges, je te parle. Paul aux anges ne demande pas l'argent à Dieu. Et il ne manque pas d'argent. Depuis qu'on a commencé au ministère, on n'a jamais eu un problème d'argent pendant 2 jours. Tous les problèmes on a eu dans le ministère, on a demandé le matin, ou bien on a se levé le matin, avant midi, c'était venu. Tous ceux qui sont là depuis savent ce que je dis. On n'a jamais eu un obstacle qui nous a dépassé. C'est l'alliance qu'on a avec Dieu. Et si tu es connecté à cette alliance, je prophétise, je déclare, par l'onction de Dieu qui agit dans cette commission, je prophétise, à partir de maintenant, tout problème financier tu as, je déclare, que tu pleures ou pas, que tu cries ou pas, que tu demandes ou pas, tu obtiendras ce que tu veux. Amen. Je prophétise, je déclare, par l'onction de Dieu, par la puissance de Dieu, que l'alliance de bénédiction financière, l'alliance de prospérité financière, l'alliance de gloire financière établie en ce lieu soit ton partage au nom de Jésus. Amen. Je déclare par l'onction de Dieu, par la puissance de Dieu, si tu es connecté à notre ministère, tous tes ennemis, tous tes adversaires, quelle qu'en soit leur autorité, quel qu'en soit leur grade en sorcellerie, quel qu'en soit leur pouvoir maléfique, ils vont tomber sous ton pouvoir. Amen. Je prophétise, tous tes ennemis de la famille, tous tes ennemis du travail, de la ville, de la nation, de l'église, à partir de maintenant, par rapport à cette alliance, ils tombent sous ton pouvoir. Amen. Je déclare, par l'onction de Dieu, à partir de ce soir, tous tes ennemis tomberont sous le coup de la grêle au nom de Jésus. Amen. Le feu tombera sur eux au nom de Jésus. Amen. La grêle tombera sur eux au nom de Jésus. Amen. Tu Père au nom de Jésus. Père, au nom de Jésus. Tu Père au nom de Jésus. Père, au nom de Jésus. Fais tomber le feu sur mes ennemis. Fais tomber le feu sur mes ennemis. Fais tomber la grêle sur mes ennemis. Fais tomber la grêle sur mes ennemis. La grêle sur les sorciers. La grêle sur les sorciers. Qui en veulent à ma vie. Qui en veulent à ma vie. Qui me poursuivent. Qui me poursuivent. Pendant que je prie. Pendant que je En prie. claquant les mains. Élève ta voix ce soir. Et commence à prier. La grêle doit tomber. La grêle doit tomber. Sur tes adversaires. Sur tes ennemis. Élève ta voix. Que la grêle de Dieu tombe sur tous tes ennemis, sur tous tes adversaires. Élève la voix maintenant. Commence à prier avec autorité. Commence à prier avec puissance. Demande à Dieu que la grêle de l'Éternel tombe sur tes ennemis. Tombe sur tes ennemis. Monte la grêle de l'Éternel sur la tête de tes ennemis. Qu'elle tombe, qu'elle tombe, qu'elle tombe, qu'elle tombe, qu'elle tombe. La grêle de Dieu, la grêle de Dieu, la grêle de Dieu, la grêle de Dieu. Prie, prie au nom de Jésus. Demande qu'elle tombe sur tes ennemis. Qu'elle tombe sur tes ennemis. Qu'elle tombe sur tes ennemis. Lâche-le très fort. Invoque la grêle de l'Éternel. Invoque la grêle de l'Éternel. Sur la vie de tes ennemis. Ils tombent tous. Ils tombent tous. Ils tombent tous. De cette grêle. Au nom de Jésus, amen. Amen. Au nom de Jésus, amen. Amen. Super au nom de Jésus. Père, au nom de Jésus. Fais tomber la grêle. Fais tomber la grêle. Sur la pauvreté qui me poursuit. Sur la pauvreté qui me Sur le poursuit. célibat qui me poursuit. Sur le célibat qui me Sur les poursuit. blocages qui me poursuit. Sur les blocages qui me Sur poursuivent. la limitation qui me poursuit. Sur la limitation qui me Pendant poursuit. que je prie. Pendant que je prie. Oh, lève ta voix en claquant les mains. Demande à Dieu de faire tomber la grêle sur tes ennemis, sur tes adversaires, sur tes problèmes. Parle à Dieu ce soir.
Parle à Dieu ce soir. Parle à Dieu ce soir. Parle à Dieu ce soir. Demande à Dieu de faire tomber la grêle. 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 Cette semaine, la grêle va tomber sur tes ennemis. La grêle va tomber sur tes ennemis. La grêle va tomber sur tes ennemis. Élève ta voix. Et commence à prier. Et commence à prier. Et commence à prier. Et commence à prier. Fais tomber la grêle sur les ennemis. Lève la voix, fais tomber tes ennemis. Que la grâce tombe sur tes ennemis. Ils sont puissants guerriers. Puissants guerriers dans les combats. Jéhovah est son nom. Nous disons puissants guerriers. Puissants guerriers dans les combats. Lève tes mains ce soir. Je prophétise par l'onction de Dieu, par la puissance de Dieu. Tout ce qui te poursuivait, je parle de tes ennemis. Ce soir tu reçois l'onction. Ils t'ont poursuivi. Les fantômes t'ont poursuivi. Les sorciers t'ont poursuivi. Les ancêtres t'ont poursuivi. La pauvreté t'a poursuivi. L'échec t'a poursuivi. L'onction qui est sur toi, je te sépare. Je te sépare. Amen. Je te sépare. Amen. Tous les Égyptiens, les pharaons, les chants sataniques qui te poursuivaient ce soir, by fire, by force, je prophétise dans la vie de 14 personnes. 14 personnes. Puissance de Dieu. Puissance de Dieu. Puissance de Dieu. Puissance de Dieu. Libère-la maintenant. Libère-la maintenant. Libère-la maintenant. Libère-la maintenant. 14 personnes. 14 personnes. Esprit de Dieu. Esprit de Dieu. Puissance de Dieu. Puissance de Dieu. Localise-les. Localise-les. Cette maladie qui te poursuivait. Cet échec, échec, échec. J'entends Dieu me parler. Échec répété. Échec de mariage. Échec de voyage. Échec, échec, échec. Échec, échec, échec. Ce soir, l'échec qui te poursuivait, je te sépare. 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 Puissance de Dieu. Je te sépare. Libère, 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 libère. Libère, 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 libère. Libère. Fire, 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 fire. Je te sépare. Je te sépare. Je te sépare. Puissance de Dieu. Dans la salle, commence à libérer. Commence à délivrer. L'échec. L'échec dans les affaires. L'échec dans le ministère. Dans les relations. Je te sépare. Mon accomplissement. Puissance de Dieu. Hey! Lève tes mains bien. Ce soir, je te sépare. Je te sépare. Il y a 14 personnes ici. L'esprit de mort te poursuit. La mort dans les affaires. La mort dans les relations. Je te sépare. Je te sépare. Esprit de mort, je te libère. Mort physique, mort spirituelle, mort. Je te sépare. 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 Maintenant, reçois l'onction. 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 Je te connecte à la vie. Je te connecte à la vie. Puissance de Dieu. Puissance de Dieu. Libère. 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 Puissance de Dieu. Puissance de Dieu. Puissance de Dieu. Toute ta famille libérée. Toute ta famille libérée. Tout blocage. Blocage. Esprit de blocage. Je te sépare. Je te sépare. Je te sépare. Je te sépare. Esprit de célibat. Je te sépare. Mort subite. Je te sépare. Échec répété. Je te sépare. Reçois maintenant. Reçois maintenant. Reçois maintenant. Reçois maintenant. Reçois maintenant. Puissance de Dieu. Puissance de Dieu. Tout serpent qui te poursuit, je te sépare. Tout serpent qui te pourchasse, je te sépare. 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 Libère. Libère. Esprit humain
Esprit humain, esprit humain, laisse sa vie, 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 laisse sa vie. Puissance de Dieu, onction de Dieu. Lève tes mains s'il te plaît. Lève tes mains s'il te plaît. Ce soir, by fire, by force, by fire, by force, tu es libéré, 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 tu es libéré. Je te sépare de la pauvreté. Tu n'es même pas fait pour être pauvre. Je t'enlève de ce climat, de cet environnement. Je t'amène dans la gloire, la grâce de Dieu, l'onction de Dieu, la puissance de Dieu, l'autorité de Dieu. Je te libère, 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 je te libère. Onction de Dieu, 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 puissance de Dieu. Libère-la, libère-la, libère tes mains. Ce soir, by fire, by force, je te libère, je te libère, je te libère, je te libère, je te libère. Esprit d'humiliation, je te sépare, je te sépare. Puissance de Dieu, esprit d'humiliation familiale. On a humilié ta mère, il veut que tu vis l'humiliation. Mais ce soir, je te sépare, 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 je te sépare. Je prophétise par le ciel de Dieu, les blocages financiers dans ta maison, je détruis, je détruis, je détruis, je détruis, je détruis. Esprit de mort, je chasse l'esprit de mort de ta vie. Je chasse l'esprit de mort de ta vie. Tu ne mourras pas. Tu vas raconter les bienfaits de l'Éternel. Je prophétise par le son de Dieu, la grâce qu'il y a dans ma vie. Plusieurs fois j'ai été attaqué, mais je ne suis jamais mort. Tu ne mourras pas. Puissance de Dieu, j'ouvre le ciel sur ta vie. Tu ne mourras pas. Tu ne mourras pas. Tu ne mourras pas. Je prophétise dans la vie de toute personne, tout esprit de mort dans ta vie. Retourne l'envoyeur, retourne l'envoyeur, retourne l'envoyeur, retourne l'envoyeur, retourne l'envoyeur. Lève tes mains bien, lève tes mains bien, lève tes mains bien. Ce soir, je te sépare des blocages, d'un accomplissement, échec, pauvreté, célibat. Je te sépare, je te sépare, je te sépare, je te sépare. Esprit de mort, je chasse l'esprit de mort de ta vie. Je prophétise par le ciel de Dieu. Église, lève tes mains. Ce soir, par la puissance de Dieu, par l'autorité de Dieu, que la grêle tombe sur tes ennemis. Ceux qui ont menti sur ton histoire, ils ont dit que tu vas mourir. Ce sont des menteurs. La grêle tombera sur eux. Ils ont dit que tu vas échouer. Ce sont des menteurs. La grêle tombera sur eux. Ils ont dit que tu ne vaux rien. Ce sont des menteurs. La grêle tombera sur eux. Ils ont dit que tes enfants ne travailleront pas. Pas de mariage à la maison. Ce sont des menteurs. La grêle tombera sur eux. La grêle tombe sur tes ennemis. La grêle tombe sur tes agresseurs. Tu es libéré. Ta famille libérée. Tes enfants libérés. Je prophétise dans la vie de tous ceux qui sont en Europe, tous ceux qui sont aux États-Unis, les membres de ta famille. On a déclaré des paroles mensongères sur leur histoire. Et le mensonge est en train de s'appliquer. Je parle à quelqu'un ce soir. Les membres de ta famille, ils sont en Occident, ils sont en Europe, aux États-Unis, en Asie, en Afrique, au Cameroun. Il y a un mensonge que Satan a imposé à leur vie. Célibat, blocage, chômage, échec, mort subite. Ce soir, je parle à ta soeur, je parle à ton frère. Elle va se marier, il va travailler, il aura ses papiers. Je libère ta famille, je libère tes parents, je libère tes frères, je libère tout le monde. Je prophétise, la grêle tombe sur vos ennemis, le feu tombe sur vos ennemis, le souffle tombe sur vos ennemis. Que l'épée de Dieu commence à découper tes ennemis. Que l'épée de Dieu découpe tes ennemis. Je prophétise, tu es libéré, tu es délivré, tu es restauré, tu es transformé, tu es libéré. Que la main de Dieu soit posée sur toi. Tu vas entrer à Jéricho, tu vas piller Jéricho, tu vas renverser Jéricho, tu vas posséder Jéricho.
Je prophétise par l'onction du premier chauffard. Par l'onction du premier chauffard. Par l'onction du premier chauffard. La vérité va éclater. Je dis la vérité va éclater. Tu vas prospérer. Tu vas travailler. Tu vas dominer. Tu vas avancer. Tu seras élevé. La promotion c'est ton partage. Tu vas travailler. Ton argent sera libéré. Je déclare dans la vie de 12 personnes. Dans la vie de 12 personnes. Ce célibat qu'on t'a imposé. Je viens annuler ce mensonge. Tu vas te marier. Je dis à 12 personnes. Tu vas te marier. Je te parle. Tu vas te marier. 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 Puissance de Dieu. Puissance de Dieu. Puissance de Dieu. Les 12 personnes. Les 12 personnes. Les 12 personnes sont localisées. Sont localisées. Maintenant. 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 Puissance de Dieu. Localise. Localise-les. 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 L'argent qu'on t'a arraché dans les rêves. Les contrats que tu as perdus dans les rêves. Les terrains que tu as perdus dans les rêves. C'est un mensonge. Ce soir, le chauffard de Dieu rétablit la vérité. Tu récupères ton argent. Non, tu récupères ton travail. Tu récupères ton contrat. Tu récupères tes visas. Oh, ton ministère. Ton ministère. Ton ministère. Ils ont dit tu ne peux pas prêcher. Ils ont dit tu ne peux pas prophétiser. Ils ont dit tu ne vas pas enseigner. Ils ont dit tu ne vas pas avancer. Église, je prophétise dans la vie de 8 personnes. Ce qu'ils ont dit contre ton ministère. Esprit de Dieu, localise les 8 personnes. Son ministère doit décoller. Son ministère doit avancer. Son ministère doit progresser. Reçois l'onction. Reçois l'onction. Reçois l'onction. Reçois l'onction. Lève tes mains. Je prophétise, je prophétise, je prophétise, je prophétise ta gloire dans ta vie. Établis, 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 établis. La lumière viendra dans ta famille. Par toi, la lumière viendra. 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 Tu vas régner. Tu vas progresser. Tu vas avancer. Reçois cette onction. Reçois cette onction. Reçois cette onction. Reçois cette onction. Je prophétise. Lève tes mains, Église. Le jugement divin est établi dans votre maison. Établi dans la famille. Vous êtes libérés. Vous êtes délivrés. Vous êtes restaurés. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Yes, you are the Lord. Est-ce que tu peux adorer le Seigneur ce soir? Est-ce que tu peux adorer le Seigneur ce soir? Est-ce que tu peux adorer Dieu? Yes, you are the Lord. Yes, you are the Lord.
roi des rois, le Seigneur. Mon premier est le salut. Mon second, la transformation. Mon troisième, la gloire. Mon tout est la chapelle de la grâce. Bienvenue à la chapelle de la grâce. Tu cherches un lieu de culte où le nom du Seigneur est invoqué en esprit et en vérité. Tu veux grandir dans ta foi selon la parole de Dieu. Tu es fatigué d'aller d'église en église. Tu recherches le miracle authentique au nom puissant de Jésus-Christ. Alors, bienvenue à la chapelle de la grâce. La chapelle de la grâce est un lieu de transformation de destinée au travers de la parole vivante. Viens adorer le Seigneur avec nous dans un cadre paisible et glorieux où la beauté et l'esprit ne font qu'un. Tout ceci au travers d'un homme qui a été mandaté et oint par le Seigneur Jésus-Christ pour changer ta destinée. Le major de sa génération, le révérend pasteur Paul Zang. Alors, joins-toi à nous afin d'adorer notre Seigneur Jésus-Christ. Nos jours de culte sont les suivants. Mercredi, culte d'enseignement et d'impact, 16h-20h. Jeudi, culte de puissance et de délivrance, 16h-20h. Vendredi, apothéose d'onction de délivrance et de guérison, 16h-20h. Dimanche, grand culte de célébration, de louange et d'adoration, de 9h à 12h. La chapelle de la grâce est située en Gousso, fin cimetière, derrière la station Petrolex. Infoline 663 33 33 31. Yes! Chapelle de la grâce. Là où il y a la grâce, il n'y a pas de disgrâce. Ah oui. Tu es sage en conseil. Mon premier est le salut. Mon second, la transformation. Mon troisième, la gloire. Mon tout est la chapelle de la grâce. Bienvenue à la chapelle de la grâce. Tu cherches un lieu de culte où le nom du Seigneur est invoqué en esprit et en vérité. Tu veux grandir dans ta foi selon la parole de Dieu. Tu es fatigué d'aller d'église en église. Tu recherches le miracle authentique au nom puissant de Jésus-Christ. Alors, bienvenue à la chapelle de la grâce. La chapelle de la grâce est un lieu de transformation de destinée au travers de la parole vivante. Viens adorer le Seigneur avec nous dans un cadre paisible et glorieux où la beauté et l'esprit ne font qu'un. Tout ceci au travers d'un homme qui a été mandaté et oint par le Seigneur Jésus-Christ pour changer ta destinée. Le major de sa génération, le révérend pasteur Paul Zang. Alors, joins-toi à nous afin d'adorer notre Seigneur Jésus-Christ. Nos jours de culte sont les suivants. Mercredi, culte d'enseignement et d'impact, 16h-20h. Jeudi, culte de puissance et de délivrance, 16h-20h. Vendredi, apothéose d'onction de délivrance et de guérison, 16h-20h. Dimanche, grand culte de célébration, de louange et d'adoration, de 9h à 12h. La chapelle de la grâce est située en Gousso, fin cimetière, derrière la station Petrolex. Infoline 663 33 33 31. Yes! Chapelle de la grâce. Là où il y a la grâce, il n'y a pas de disgrâce. Ah oui. Tu es sage en conseil. Mon premier est le salut. Mon second, la transformation. Mon troisième, la gloire. Mon tout est la chapelle de la grâce. Bienvenue à la chapelle de la grâce. Tu cherches un lieu de culte où le nom du Seigneur est invoqué en esprit et en vérité. Tu veux grandir dans ta foi selon la parole de Dieu. Tu es fatigué d'aller d'église en église. Tu recherches le miracle authentique au nom puissant de Jésus-Christ. Alors, bienvenue à la chapelle de la grâce. La chapelle de la grâce est un lieu de transformation de destinée au travers de la parole vivante. Viens adorer le Seigneur avec nous dans un cadre paisible et glorieux où la beauté et l'esprit ne font qu'un. Tout ceci au travers d'un homme qui a été mandaté et oint par le Seigneur Jésus-Christ pour changer ta destinée. Le major de sa génération, le révérend pasteur Paul Zang.